Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Envolée Conté, le podcast d'histoire engagée pour petites et grandes oreilles. Aujourd'hui, vous allez écouter le premier épisode de notre 30e histoire, Robin et la cabane des contes. Et pour fêter ça, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on vous parle de quelqu'un qui adore les histoires lui aussi. Cette personne, c'est notre ami Jérôme qui a 2 enfants et qui se demandait bien comment il pouvait les occuper pendant les longs trajets de vacances. Et comme ces petits, comme beaucoup d'autres enfants, aiment beaucoup les podcasts et les histoires en tout genre, il a créé Tatikati, la première application de podcast pour enfants. Sur cette application géniale, vous pourrez trouver des histoires, de la musique, des podcasts éducatifs et scientifiques. Le tout classé par âge et par thème pour trouver en un clin d'œil de quoi occuper vos enfants et faire marcher leur imagination. Et la grande nouvelle, c'est que Tatikati est sorti depuis quelques jours et vous pourrez même trouver les histoires d'Envolée Conté dessus. Alors n'attendez plus pour la télécharger. Tatikati, T-A-T-I-K-A-T-I. On vous dit à très vite sur Tatikati et on vous laisse découvrir notre nouvelle histoire. Bonne écoute! Quand les ombres s'allongent et que les yeux papillonnent, Cathy raconte. Des histoires venues d'horizons lointains et de temps anciens. Qu'elles soient toutes petites ou déjà bien grandes, ouvrez donc vos oreilles pour que vivent les contes. Robin tourne la petite page de son calendrier. Samedi 20 septembre. Voilà 20 jours que l'école a repris. Il reste encore... Robin réfléchit quelques secondes. Il reste encore 5 jours avant Noël. Le garçon jette un coup d'œil par la fenêtre. Les arbres ont filé leur manteau d'automne et un brouillard silencieux les enveloppe. Rien ne bouge, hormis une feuille qui fendille l'air pour aller se poser sur la pelouse humide du jardin. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire jusqu'à Noël? Où est-ce qu'on va trouver un peu de magie? Soupire Robin. 3 petits coups frappés à la porte de sa chambre le tirent de ses pensées. Salut Robin! Fait un petit garçon au visage rond et au sourire joyeux. C'est Sacha. Il habite avec Robin et même s'ils se considèrent comme des frères, ils n'ont pas les mêmes parents. Laure, la maman de Sacha, et Adil, le père de Robin, sont amoureux depuis 5 ans. Et voilà 4 ans qu'ils habitent tous ensemble une semaine sur 2. Le reste du temps, Sacha retourne chez son père et Robin chez sa mère. Mais pour Robin, Sacha est comme un frère. Il adore voir les yeux ronds des gens lorsqu'il présente Sacha comme son petit frère. Sacha a la peau très blanche et constellée de taches de rousseur. Ses cheveux roux se dressent comme des allumettes sur sa tête. Robin, lui, a la peau mate et des cheveux bouclés qui tombent en cascade sur ses épaules. Mais quand tous les deux jouent au basket, au memory ou à la dinette, tout cela n'a plus aucune importance. Pour eux, ils sont frères. Sacha, tiens, tu es réveillé à 9h un samedi. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Ton lit est envahi par des tricératops? Sourit Robin d'un air un peu moqueur. Pas du tout, je voulais être prêt quand elle arrive. Réplique Sacha en sautant sur le lit. Robin hausse les sourcils. Quoi? Qui arrive? Un large sourire éclaire le visage de Sacha. Bah, regarde ton calendrier. Robin scrute la page du 20 septembre. Il remarque un petit autocollant collé tout en bas de la page. Un autocollant en forme de... Un sac à dos? Mais oui! C'est aujourd'hui qu'elle revient, Tatikati. Et aussitôt, l'automne qui s'allonge, le brouillard, la reprise de l'école, tout s'envole. Cathy revient aujourd'hui. Cathy, c'est leur tante, la sœur de Laure. Elle est anthropologue, elle n'a pas d'enfant, et elle voyage aux 4 coins du monde avec son petit sac à dos rouge et son collier au bout duquel pend une petite clé dorée. Cathy n'a jamais voulu leur dire à quoi elle servait, mais Adil prétend qu'elle ouvre un coffre-fort dans un pays du bout du monde. Je me demande bien où elle est allée cette fois-ci. Questionne Sacha l'air songeur. Peut-être en Afrique. Comme la fois, elle nous avait raconté des histoires de marabouts. Ou en Antarctique avec les manchots. Mais non, les anthropologues étudient les humains, pas les manchots. Et en plus, ce qui intéresse Cathy, ce sont les contes et les légendes. Alors bon, des légendes de manchots... Quoi, je vais vous raconter une histoire de manchot, quoi s'écrie Sacha en plaquant ses 2 bras contre son torse et en dodelinant de la tête pour imiter un manchot. Les 2 garçons éclatent de rire. La voix de Laure, la mère de Sacha, résonne dans les escaliers.
Hé les garçons! Si vous êtes réveillés, il y a quelqu'un dans la cuisine qui aimerait bien vous voir. Sacha et Robin échangent un regard et se ruent dans les escaliers. Sacha descend les marches 4 à 4 et Robin glisse carrément sur la rampe pour aller plus vite. Ils atterrissent sur le palier de la cuisine et se jettent dans les bras de leur tante. Tati! Oh, mes petits loulous, mais qu'est-ce que vous avez grandi! Mais je vous ai ramené des petites surprises. Sur la table, il y a 2 petits paquets dorés. Mais les garçons y jettent à peine un coup d'œil. Nous, on veut une histoire. Oui, s'il te plaît. Je suis sûre que tu nous as ramené une nouvelle histoire. Ah, évidemment! Mais ouvrez d'abord les paquets. Ils vous donneront un indice pour l'histoire. Cathy est comme ça. Chaque chose qu'elle touche se transforme en devinette, en chasse au trésor ou en enquête. Sacha et Robin se dépêchent d'ouvrir leurs cadeaux. Robin laisse échapper un petit cri de surprise en découvrant une magnifique figurine de dragon en porcelaine blanche comme neige. Sacha, lui, tient dans sa main un oiseau multicolore déployant ses ramages. C'est un phénix. Précise Cathy en désignant l'oiseau. C'est un animal magique, tout comme le dragon. Tous les 2 viennent de Chine. C'est là que j'ai passé les 2 derniers mois, dans la région d'Angzhou, dans l'est de la Chine, au bord du lac qu'on appelle le lac de l'Ouest. Et tu as vu un dragon? Ou un phénix. Non, ce sont des animaux mythologiques, mais ils continuent de peupler les légendes et les contes du lac de l'Ouest. Raconte-nous un conte. Oui, s'il te plaît. Maintenant? Je ne sais pas si nous en avons le temps. Quand on commence une histoire, il faut... Absolument, impérativement, Indiscutablement, la finir. Complète Sacha et Robin en chœur. Leur tante leur a répété cette phrase des dizaines de fois, car Cathy met un point d'honneur à finir toutes les histoires qu'elle commence à raconter. Bon, d'accord. Allez. Installez-vous. Je vais vous raconter le conte du dragon et du phénix. Il y a des siècles et des millénaires, dans la grotte sur la rive est du fleuve céleste, habitait un dragon, aux écailles blanches comme la nacre. Sur la rive opposée, dans la forêt, habitait un phénix, au plumage multicolore. Le dragon et le phénix étaient comme des frères malgré leurs différences. Un jour, alors qu'ils jouaient ensemble au-dessus du fleuve, ils s'aperçurent une pierre étincelante. Ils décidèrent de la polir afin de la rendre encore plus belle et se mirent au travail. Le dragon limait la pierre avec ses pattes et le phénix la picotait avec son bec. Des jours, des mois et des années s'écoulèrent car, en ces temps anciens, le temps s'écoulait dans la paix et personne n'aimait se presser. Enfin, ils parvinrent à façonner une perle parfaitement ronde. Alors, le phénix s'envola dans la montagne pour recueillir dans son bec de la rosée. Il la versa goutte après goutte sur la perle. Le dragon, quant à lui, nagea dans le fleuve et aspira de l'eau pure pour la recracher sur la perle. Ils recommencèrent encore, et la perle, petit à petit, commença à projeter des rayons magiques sur le monde. Là où parvenaient ces rayons, s'élevaient des forêts verdoyantes, jaillissaient des fleurs éblouissantes, et des flancs des montagnes se couvraient d'abondantes récoltes. Le dragon et le phénix veillaient sur la perle jour et nuit, mais un jour... Bim bam tatatra. C'est cet instant précis, alors que les 2 garçons sont happés par l'histoire de Cathy, que leur chat Philémon choisit pour renverser sa gamelle de croquettes et se rouler dedans en miaulant. Oh, Philémon! Chut! S'agace Robin. Ce n'est pas grave. Ramassons tout ça. Une fois le nettoyage du carnage de croquettes terminé et le chat mis dehors, Cathy reprend l'histoire. J'en étais où alors déjà? Les rayons de la perle magique qui faisaient naître des forêts, des fleurs. Ah oui. Mais un jour, la reine-mère de l'Ouest sortit de son palais céleste et aperçut les rayons de la perle. Aussitôt, elle voulut s'emparer de la perle magique. Elle attendit que le dragon et le phénix se soient endormis pour envoyer un de ses soldats le dérober. Aussitôt que la perle fut en sa possession, elle la cacha dans son palais. Elle fit verrouiller 9 portes pour empêcher quiconque de venir voir la perle. Lorsqu'ils se réveillèrent, le dragon et le phénix... Toc toc toc. 3 coups toqués à la porte de la maison interrompent à nouveau l'histoire. Eh bonjour, c'est le facteur. Y a quelqu'un? J'ai un colis pour vous. Sacha se hâte d'ouvrir la porte, récupère le colis en un tour de main et claque la porte au nez du pauvre facteur qui en perd sa casquette.
Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, le phénix et le dragon? Oui. Alors, la reine-mère fit fermer 9 portes. Tu l'as déjà raconté. On veut savoir la suite, quand le dragon et le phénix se réveillent. Ah, mais vous savez bien que je déteste être interrompue dans mes histoires. Et puis j'ai un rendez-vous important dans 1 heure. Il faut bientôt que je parte. Marmonne Cathy en regardant sa montre une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, elle ne sourit plus. Bon, allez, je finis. Le dragon et le phénix cherchaient leurs perles partout, jour et nuit. Dans les moindres recoins des montagnes, dans les courants profonds du fleuve. Ils étaient désespérés. Pendant ce temps, au palais, la reine fêtait son anniversaire. Et pour l'occasion, elle invita ceux et celles qu'on appelait les immortels. Alors que la fête battait son plein, la reine eut soudain envie de montrer sa trouvaille. Et elle détacha de sa ceinture les 9 clés pour ouvrir les 9 portes. Robin, Sacha, où êtes-vous? C'est Adrienne, notre voisine. S'exclame Robin. Viens, on avait promis qu'on allait jouer chez elle aujourd'hui. Elle a un nouveau jeu super génial. Se rappelle Sacha. Désolée, Tati Cathy, on revient très vite. Les 2 enfants sautent de leur chaise et foncent mettre leurs chaussures. Attendez, mais et la suite de l'histoire? Proteste leur tante. On revient dans 1 heure. Crie Robin qui court derrière la petite fille. Mais dans 1 heure, je serai partie. Je ne peux pas rester. Il faut absolument qu'on finisse cette histoire. Mais c'est inutile. Les 3 enfants ont déjà disparu derrière la haie. La journée passe, les enfants jouent. Lorsqu'ils rentrent, Cathy n'est plus là. Mais elle leur a laissé un petit mot sur la table de la cuisine. Sacha déchiffre la drôle d'écriture penchée de sa tante. Là où les contes s'achèvent, la vie continue. Mais si vous brisez l'histoire, vous entrez dans l'inconnu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Mais tu connais Tati, elle adore les messages secrets et les devinettes alors. Sans plus y prêter attention, les 2 garçons se mettent au lit et sombrent dans un profond sommeil. Le lendemain, ils sont réveillés par Laure qui leur tend son téléphone. Je ne sais pas ce que vous trafiquez avec votre tante, mais elle a essayé de m'appeler 27 fois hier soir. Je n'avais plus de batterie. Elle a laissé 3 messages. Je crois que vous feriez mieux de la rappeler. Robin et Sacha collent leur oreille contre le téléphone pour écouter les messages. Oui, c'est Cathy. Rappelez-moi avant le coucher du soleil. C'est urgent, merci. Sacha, Robin, je ne plaisante pas. Il faut que je finisse de vous raconter cette histoire avant la nuit, même si c'est au téléphone. Les enfants, il est bientôt trop tard. Je vous en prie, appelez-moi. La voix anxieuse de leur tante résonne une dernière fois à leur oreille et se coupe. Bah dis donc, ça a l'air sérieux. Elle veut vraiment qu'on entende la fin de l'histoire du phénix et du dragon. Ils s'empressent de rappeler leur tante, mais ils tombent directement sur sa messagerie. Zut, elle a éteint son portable. Observe Sacha. On n'a qu'à aller chez elle. Si on prend les vélos, on y sera en 10 minutes. Bonne idée. Les 2 frères sortent de la maison et grimpent sur leur vélo. L'air frais du matin leur brûle les joues, et le brouillard noie leur route dans du coton. Heureusement, ils ont pris suffisamment de fois ce chemin à vélo pour le connaître par cœur. Ils arrivent chez Cathy et passent le petit portillon vert. Ils poussent la porte. La maison est plongée dans le silence. Elle doit dormir encore, souffle Robin en apercevant le petit sac à dos rouge posé près du porte-manteau. Elle n'irait nulle part sans son sac. Ni sans sa clé. Observe Sacha en désignant la petite clé dorée posée sur le guéridon. Les garçons montent à l'étage. Tati, t'es là? Tu dors? Tati Cathy, ouh. Mais rien. Personne. Ils passent dans toutes les pièces, inspectent tous les recoins de la maison, mais aucune trace de leur tante. Celle-ci a tout bonnement disparu. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!